Méditation du 8 juin. Exprimer sa frustration. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job 3, le verset 25. Après que Job eut perdu sa fortune, ses enfants, le soutien de sa femme et sa santé, ses amis sont venus le réconforter et, selon la coutume juive, ils ont gardé le silence jusqu'à ce qu'il exprime son chagrin. Voir Job 2, le verset 13. Ils auraient dû rester silencieux jusqu'à la fin au lieu d'expliquer les raisons des épreuves. Parfois, les mots, aussi spirituels soient-ils, sont moins empathiques qu'une compagnie silencieuse et tendre. Job a exprimé à ses amis sa frustration, sa douleur et son chagrin. Exprimer notre souffrance est une source de guérison, mais choisissons bien à qui nous l'exprimons. Les amis de Job croyaient que la loi de cause à effet s'appliquait à tous les individus en toutes circonstances. Les bonnes choses doivent arriver aux bonnes personnes et les mauvaises ne doivent arriver qu'aux mauvaises personnes. Même Job avait cette philosophie, d'où sa frustration, car il n'avait rien fait pour mériter telle épreuve. La douleur et l'épreuve ne sont pas des punitions. Elles sont parfois l'école dont nous avons besoin pour nous préparer à aider d'autres personnes qui vivent la même expérience. Elles peuvent aussi être des attaques directes de Satan ou la simple prise de conscience de la réalité que nous vivons dans un monde caractérisé par un conflit entre le bien et le mal. Il est préférable de se consacrer à la connaissance de Dieu plutôt qu'à la recherche de la raison de ce qui nous arrive. La plainte de Job auprès de ses amis n'a pas changé les circonstances, mais elle l'a aidé à évacuer son chagrin. Il a avoué à ses amis que même la mort aurait été préférable à sa souffrance, car il était en train de perdre le but de sa vie. Lorsque nous essayons d'évacuer notre frustration, nous faisons souvent tout de travers et nous excuser auprès de la personne que nous avons offensée. Dans le chapitre 3, Job se demande à 5 reprises pourquoi une tragédie si indescriptible s'est abattue sur lui. David a également exprimé sa lamentation. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. » Psaume 22, le verset 2. Jésus lui-même a fait l'écho de ces paroles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, le verset 46. Il n'y a donc aucun mal à exprimer sa douleur, sa souffrance ou sa frustration. Si vous êtes aujourd'hui confronté à une perte, à une tragédie ou à toute autre circonstance défavorable, joignez-vous au psalmiste et dites « Je suis sans force, tout à fait brisé. Je gémis à cause du trouble de mon cœur. Seigneur, tout mon désir est devant toi et mon soupir ne t'est pas caché. » Psaume 38, les versets 9 à 10. Confiez-vous en lui en tout temps, peuple. Épanchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Psaume 62, le verset 9. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.